Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons aborder les applications d'OPO Consulting dans le monde de la haute performance sportive. Avant de commencer, pensez à vous abonner et vous pouvez également consulter le site internet qui est mis en description sous la vidéo. Il y a 8 ans, quand j'ai commencé à travailler dans le milieu du sport professionnel, je me suis rendu compte de certaines limites au niveau de l'encadrement notamment et de l'organisation. Et grâce à ces observations et pas mal de recherches, d'expérimentations, nous avons commencé à voir se dessiner un fil conducteur. Et aujourd'hui, je vais tenter de vous parler de la pertinence d'OPO. Et pour ça, donc, nous allons partir de l'athlète. Donc l'athlète, on va le simplifier en 6 compétences. Donc il peut y avoir la compétence technique, physique, mentale, la nutrition, la récupération, voilà. On va partir de cette base-là. Et donc l'objectif des staffs, en règle générale, ça va être de faire augmenter certains facteurs. La problématique, c'est que lors de l'entraînement, quand vous faites augmenter certains facteurs, vous pouvez avoir une diminution d'autres compétences. C'est-à-dire qu'un athlète qui va s'entraîner en musculation de manière trop intensive peut avoir une diminution d'autres qualités, notamment techniques, si on prend l'exemple de l'athlétisme. Donc les entraîneurs, les encadrants, ont pour objectif cette augmentation de compétences. Généralement, ils travaillent en pluridisciplinarité, donc il va y avoir plusieurs spécialistes. Donc il va y avoir le coach, il va y avoir le préparateur physique, le médecin, bon, je résume, mais globalement, ça se passe à plusieurs spécialistes. Et le problème, c'est que certains de ces spécialistes ne parlent pas tous la même langue. Chacun a un prisme de lecture et chacun a un objectif différent. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque les présidents de clubs ou les actionnaires demandent à des joueurs d'être présents sur le terrain, il y a le staff médical qui parfois aurait tendance à dire l'athlète n'est pas prêt, on ne peut pas faire une rééducation sous-optimale. Les délais de récupération étant trop courts, on a tendance à avoir des cycles de blessures qui se répètent. Donc là, on arrive à voir que tout le monde n'a pas le même objectif. La deuxième grande limite qu'on a observée suite à nos études, c'est que généralement, les staffs sont enfermés dans leur secteur. C'est-à-dire que si on prend par exemple le milieu du handball, lequel je viens, généralement les personnes qui travaillent dans le monde du handball sont des anciens handballeurs, c'est des personnes qui ont travaillé longtemps dans ce milieu-là. Il n'est pas rare de voir des médecins par exemple ou des kinés, enfin, plusieurs thérapeutes qui, eux, ont été tout le temps dans le foot. Et donc, il y a comme un cloisonnement qui se fait entre les disciplines. Et justement, avec OPO, nous, on pense qu'il y a une perte de richesse. Une perte de richesse parce que les artistes du Cirque du Soleil, par exemple, ont des façons de travailler leurs abdos qui vont être très différentes de ce qu'on voit avec les crunchs qu'on voit encore sur les terrains. Et donc, moi, je pense que ça pourrait être intéressant de créer des liens entre des disciplines pour peut-être voir la réalité sous un angle un peu plus élargi. Il y a donc la principale problématique, c'est l'hyperspécialisation. L'hyperspécialisation, c'est quelque chose qui est commun à l'heure actuelle et on a comme ça un cloisonnement qui se fait entre les disciplines. Le problème, c'est qu'on a une compréhension divisée et on arrive rarement à comprendre l'intégralité de la problématique. Parce qu'on a des difficultés à faire des liens entre les disciplines et on a une difficulté à avoir une vision globale. La vision globale est primordiale, bien que l'hyperspécialisation apporte sur certains points vraiment spécifiques. Mais à la fin, il faut pouvoir avoir une vision globale du système. Le décloisonnement est nécessaire pour faire ressortir l'humain derrière l'athlète. En effet, des athlètes de très haut niveau, parmi les meilleurs du monde,
ont témoigné ces dernières années de difficultés à gérer des problèmes d'ordre personnel. Dans les staffs, la prise de data, l'exercice, l'exigence, l'aspect financier amène un poids qui ne permet pas de résoudre des problèmes, par exemple, d'ordre psychologique, de bien-être familial. Par exemple, nous avons également les problèmes d'ordre gynécologique pour les dames. Donc l'hyperspécialisation amène un cloisonnement entre les disciplines et entre les différents acteurs. Cela gêne la compréhension plus globale du système. Donc, chez OPO, nous avons commencé à décloisonner et à créer une base conceptuelle et philosophique qui permet de faire le lien entre les différents acteurs. Donc pour ça, on s'est appuyé sur les travaux notamment d'Edgar Morin qui parle des systèmes complexes. Et pour vous donner un exemple, dans le monde de la performance, donc on va essayer d'améliorer les fameuses jauges dont on parlait tout à l'heure. Chez OPO, nous allons surtout nous concentrer sur les limites à l'expression du potentiel. Donc au lieu d'être dans une approche qui vise à additionner, nous, on va essayer surtout d'enlever les freins. Donc, si on fait le lien entre des disciplines qui paraissent éloignées, par exemple entre le monde de la performance et le développement de l'enfant, en fait, on se rend compte que la pyramide des apprentissages, l'apprentissage se fait sous forme de pyramide. C'est-à-dire qu'il faut des prérequis pour arriver aux étapes supérieures. Donc les prérequis principaux se passent entre l'âge de 0 et 2 ans, puis entre 2 et 7 ans. Donc cette période charnière, qui est généralement pas travaillée dans le sport, bien que les athlètes soient devenus professionnels, qu'ils soient les meilleurs du monde ou dans leur discipline, il n'en manque pas moins qu'ils ont des prérequis manquants. Et donc grâce aux connaissances que nous avons dans le développement de l'enfant, nous pouvons essayer d'observer ces adultes, ces sportifs, et voir s'ils ont l'ensemble des prérequis. Généralement, quand il y a des prérequis manquants, il y a des symptômes, ou, pour certains, un plafond de verre. C'est-à-dire qu'ils ont des difficultés à progresser. Ça, on peut le retrouver avec des athlètes, par exemple, à qui on va donner 50 fois le même conseil, et qui pourtant n'arrivent pas à progresser. Donc là, on peut se demander, est-ce que l'athlète est capable de se saisir du conseil qu'on lui donne? Et généralement, ce n'est pas le cas. Donc avec OPO, nous allons observer l'athlète, on va partir dans son développement en tant qu'enfant, puis nous allons ensuite mettre en place un protocole pour lui donner l'acquisition donc pour qu'il puisse acquérir les prérequis manquants. Grâce à ces prérequis, généralement, ce plafond de verre se casse ou est repoussé vers le haut, ce qui permet en fait une progression malgré une pratique qui est quand même une pratique sportive, par exemple, qui est déjà très aboutie. C'est-à-dire que généralement, un athlète qui a besoin de s'entraîner beaucoup pour avoir très peu de résultats, justement parce qu'il a accumulé beaucoup d'expérience, de pratique. Donc grâce au travail des prérequis, on redonne de la force aux outils utilisés par les staffs professionnels. L'enjeu d'OPO, c'est donc de redonner de l'élan aux outils utilisés par les staffs techniques et médicaux. Nous explorerons ces concepts dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, et puis à bientôt sur la chaîne OPO.